Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien, avec vous, on va s'intéresser à la situation de la chaîne, Avec la situation plaisir. de TF1. Alors Jean-Marc, si l'on en croit la presse et nos amis de ce matin, ça tangue dans les bureaux de la première chaîne. TF1 se fait mener la vie dure par la concurrence. Apparemment, les Français ont de moins en moins de temps de cerveau disponible pour la une. On ne serait plus autant sur ces programmes qu'à l'époque où Moujotte les mijotait. En ce moment, les déconvenus se présentent même à la chaîne. Avec Carré Vip, rien à tourner rond. Rares sont ceux qui ont accroché au trash et plutôt que d'adhérer, on est resté atterré. C'est la preuve que niveau audience, il ne suffit pas d'être racoleur pour caracoler en tête. Et à ce petit jeu-là, on peut même perdre beaucoup d'argent au service comptabilité. Certains disent que c'est pour Vendetta que la chaîne s'endetta. Autre catastrophe, les aventures des familles d'explorateurs qui n'ont pas vraiment emballé. On nous avait promis, Julie, Vendredi soir ou La vie sauvage. En fait, on a eu juste droit à un remix de Confessions intimes tourné en plein air. Face à cette petite bande de campeurs, le grand public a surtout décampé. Ce sont les chaînes concurrentes qui ont mis TF1 au piquet et du coup, les autres projets de télé-réalité ont été revus à la baisse. En solfège, c'est ce qu'on appelle mettre un bémol aux fadaises. Élément d'inquiétude supplémentaire pour TF1. Les téléspectateurs boudent de plus en plus le 20h de Laurence Ferrari, on en parlait. Les mauvaises langues soulignent que même avec une présentatrice plus que potable et au nom de décapotable, l'audimat peut capoter. Si elle n'arrive pas à mieux négocier ce virage de l'audience, on va devoir inventer un modèle avec direction assistée. Il faut dire que désormais, l'heure des informations est aussi celle des altercations, car en face sur M6, scène de ménage fait le plein. Et comme si c'était pas suffisant, le Mistral offre à France 3 des audiences magistrales. Avec un public de moins en moins accro à l'info, mais très fiction, c'est le JT qui entre en putréfaction. Et pour être totalement honnête, il faut dire que pour TF1, il y a quand même certains programmes qui sauvent l'honneur. Et oui, l'état-major a sonné la mobilisation générale pour cesser d'accumuler les vestes. Il faut arrêter de s'y prendre comme des manches. Heureusement, certains programmes sont là pour éviter une fermeture éclair. On peut donc bien sûr compter sur une série maison, comme son nom l'indique, Dr House, avec plus de 30% de part d'audience. L'effet You Glory agit et fait cesser l'hémorragie. Grâce au docteur, les soirées du mardi peuvent rester animées. Et question audience, ça empêche la chaîne d'être fortement anémiée. Dans la colonne succès, Jean-Marc, on trouve aussi l'éternelle Joséphine Ange Gardien, qui a encore cartonné lundi soir. Les prouesses de la dénommée Joséphine de la Mare permettent de sortir TF1 du ruisseau. Même en dehors de l'écran, elle fait des miracles, voire même des mi-miracles. Cette série fétiche a tellement la cote que son interprète est devenue la mascotte de la direction de TF1. Depuis, certains ont surnommé Mimi Mati la petite annonce Paoline. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la situation actuelle de TF1 ? Eh bien, Jean-Marc, quand les audiences dégringolent de quelques étages, le sommet de la tour connaît forcément la tourmente. En ce moment, ça doit sacrément mouliner dans la tête du PDG, mais ceux qui le connaissent savent qu'il n'y a aucune chance pour que Nonce renonce. À lui et à son équipe de savoir rebondir, de bien mener leur barque pour redresser leur marque. Le dicton dit qu'on apprend de ses erreurs. Avec le casting de Carré VIP, la chaîne va peut-être même apprendre de ses horreurs. Merci beaucoup, Bastien Millot.